Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à temps à fuir le pays en hélicoptère, ou bien aller se cacher dans des ambulances pour pouvoir ensuite traverser la ville sans se faire repérer pour aller se planquer dans des sous-sols d'hôpitaux ou des endroits où aucun citoyen pourrait les récupérer. On a quand même pas mal qui se sont fait choper, qui sont actuellement détenus par le peuple, et d'autres qui ne sont plus là tout court en fait. Le président du Congrès népalais, la ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général du Congrès népalais, le conseiller en communication du Premier ministre, l'épouse de l'ex-Premier ministre, qui a fini cramé quand même. L'épouse de l'ex-Premier ministre, qui lui était toujours encore au pouvoir sur d'autres fonctions.